Sur ce mât, c'était l'endroit où était écrit Ville d'Antibes, Jean Lépin, qui est partenaire du projet. Je me suis dit, bon, voilà, la ville d'Antibes m'a porté chance. Merci infiniment. Bravo. Bravo. C'est un grand honneur que de recevoir cette médaille et moi qui ai navigué depuis mon plus jeune âge à Antibes, je suis vraiment touchée. Et j'espère avoir inspiré les petites filles qui sont fans de voile, mais aussi celles qui ont envie de réaliser des choses incroyables dans leur vie et de se dire que dans la vie, c'est pas une question de genre. Quand chacune est capable de réaliser des grandes choses. À travers cette aventure du Vendée Globe, on a embarqué énormément d'enfants, et notamment des enfants des écoles d'Antibes. Donc j'espère que ça les a inspirés. Oui, effectivement, c'est la première fois que je m'engageais sur le Vendée Globe. On était 6 femmes sur un total de 33 skippers. Au total, 10 femmes depuis l'existence du Vendée Globe ont terminé la course, 83 hommes. Donc on est très loin de la parité, mais ça évolue dans le bon sens. Maintenant, j'aimerais juste que les femmes puissent bénéficier de budget à la hauteur de leur talent, parce que la course au large, c'est un sport mécanique. Et pour prétendre à la victoire, il nous faut de beaux bateaux, des bateaux performants et des équipes pour préparer ces bateaux. Donc là, c'est pas encore facile, mais ça évolue dans le bon sens. Je me suis blessée au dos 10 jours avant l'arrivée et j'avais vraiment peur d'avoir une fracture. Finalement, ce n'est pas ça. J'ai encore des douleurs, mais ça va beaucoup mieux. Je vais aller voir là cette semaine mes médecins et on va démarrer pas la rééducation, mais devoir envisager de faire du sport de nouveau, notamment aller nager dans la mer Méditerranée, ça me fera du bien. Moi, c'était un grand plaisir que d'être en mer pendant plus de 3 mois. Il y a eu des moments très difficiles, c'est une course extrême, c'est vraiment dur, physiquement, intellectuellement. Mais en même temps, je savais que j'étais en train de réaliser quelque chose de grand, un rêve de petite fille. Et ce qui m'a fait tenir, c'est de prendre les choses au jour le jour. Et chaque jour avait ses moments de difficulté, mais aussi des petits bonheurs tout simples. Et je pense que dans la vie, même à terre, quand on essaie d'envisager les choses dans leur globalité, parfois ça peut donner le vertige ou faire peur. Et une petite méthode que j'ai appliquée, c'est de prendre les choses au jour le jour et de progresser pas à pas, et ça fonctionne très bien. Avec Format et Planète, l'association que j'ai créée il y a 10 ans, je me suis engagée pour la science, pour la préservation de l'océan et pour l'éducation. Donc je vais aller rendre visite aux enfants qui ont suivi l'aventure. J'ai prévu de faire un tour de France des écoles, une semaine en voyageant en train pour avoir un impact carbone le plus bas possible. Et je vais démarrer évidemment par les petits, les kids, Format et Planète, Antibois et Biotois, avant de partir plus vers le nord. Les prochains projets, le Vendée Globe 2024, avec mon partenaire Titre TSE qui poursuit l'aventure à mes côtés, Biotronic, le département des Alpes-Maritimes et la ville d'Antibes, et notre club de partenaires, le club Format et Planète. On cherche encore des partenaires justement pour pouvoir acquérir un bateau à la hauteur de nos ambitions. Donc voilà, ça va être dans les prochains mois, et à la fin de l'année, la Transat Jacques Vabre. Une course en double qui part du Havre le 7 novembre pour arriver à la Martinique. Quand j'arrive au 40e, la latitude des 40e rugissant, ça fait très peur. Je me dis qu'est-ce qui va se passer? Ça va être la tempête, mon bateau va se désintégrer. Finalement, la mer était calme et il y avait un gardien sur cette ligne, cette latitude des 40e. C'était un phoque, il se faisait bronzer sur le dos. Et il s'est retourné et on s'est regardé les yeux dans les yeux. Ça faisait plus de 40 jours que je n'avais pas vu un être vivant et regardé un être vivant les yeux dans les yeux. Et ça m'a vraiment touchée. C'était incroyable. J'ai vraiment été très émue par ce moment de partage avec un animal, avec la vie sauvage.
Et un moment marrant, c'est la veille d'arriver au Cap Horn, il y avait des vagues énormes, le bateau était couché sur l'eau, c'était le pire moment de toute la course. J'ai vraiment eu peur et je trouve une petite pochette dans mon bateau parce que j'avais des cadeaux cachés un peu partout et je trouve ce petit vernis à ongles rouge et pendant la tempête, je ne sais pas pourquoi, je me suis mis à me faire les ongles pendant 2 minutes et ça m'a fait switcher et complètement déconnecter de la peur et envisager le reste de la nuit différemment. Donc c'était un moment complètement fou mais assez drôle. Une anecdote sur ce Vendée Globe, le 25 novembre, alors que tout le monde était en famille pour Noël, heureux, eh bien moi j'ai le câble qui tient le mât du bateau qui a lâché et donc le mât s'est ployé à 90 degrés vers l'avant. C'est un peu comme la fable de La Fontaine, l'arbre et le roseau. Mon mât a fait comme le roseau, il s'est ployé mais n'a pas cassé. J'ai vraiment très peur qu'il casse, qu'il rompe. Et au final, sur ce mât, c'était l'endroit où était écrit Ville d'Antibes, Jean Lépin, qui est partenaire du projet. Je me suis dit, bon, voilà, la ville d'Antibes m'a porté chance.